Bonjour à tous, je suis le père Razvan Ionescu, je suis responsable de la direction théologie et sciences dans le cadre du centre Dumitru Stăniloae à Paris. Donc cette année, au niveau de licence 1, nous allons commencer pour la première fois l'étude de la relation entre la théologie et la science. Les objectifs de cette année universitaire seront les suivants. D'abord, identifier la compétence d'ordre gnoséologique spécifique à la théologie orthodoxe dans le contexte plus large des savoirs actuels, scientifiques, techniques ou autres. Deuxièmement, identifier les rapports possibles entre la théologie orthodoxe et la science. Et troisièmement et dernièrement, introduire l'étudiant à la terminologie de la vie ecclésiale, explication des termes en tenant compte des acquis théologiques et scientifiques de notre époque. Donc, pour vous expliquer en quelques lignes le programme de cette année, nous aurons 8 séances de cours partagées en 2 semestres. Et donc, pour le premier semestre, nous allons procéder à une introduction générale aujourd'hui. Donc, introduction générale et la question qui soulève de notre part des réponses. Y a-t-il des raisons théologiques de s'enquérir des relations entre la théologie et la science? Cette première séance va nous permettre de faire un bref tour d'horizon des préoccupations actuelles concernant les rapports entre la science et la religion. Le cours suivant, le 15 décembre 2015, va nous permettre d'identifier la problématique suivante. Qu'est-ce que la science? Donc on va parler de la science, qu'est-ce que la science, et des concepts clés de la science. Troisième cours cette année, cette année universitaire, le 19 janvier 2016, cette fois-ci, on change d'année, calendérastique. Donc, la séance numéro 3, qu'est-ce que la théologie orthodoxe? Question d'ordre méthodologique. Séance numéro 4, le 16 février 2016, quelques concepts clés de la théologie orthodoxe et question de terminologie orthodoxe. On va clôturer le premier semestre, on commence le deuxième semestre par la séance numéro 5, expérience d'ordre religieux et expérimentation scientifique, une comparaison entre les deux, ou également aussi un autre sous-sujet, la révélation entre théologie et science. Séance numéro 6, le mois d'avril 2016, le dogme, expression de la liberté ou de la contrainte. Bien sûr que nous aurons un regard théologique et aussi scientifique sur la question du dogme. Deuxième partie de la séance numéro 6, de la foi en théologie et en science. Une investigation de la foi en théologie, mais également chercherons aussi des expressions de la foi dans le monde scientifique. Séance numéro 7, le mois de mai, analogie et modèle en théologie et en science, la théoria en théologie et la théorie en sciences, le paradigme en sciences et en théologie. Et pour finir, la séance numéro 8, le mois de juin, la typologie des rapports entre théologie et science. On va faire référence à certains repères bibliographiques qui existent dans le monde actuel, pas uniquement dans l'orthodoxie, mais nous allons proposer notre propre vision théologique au sein de l'orthodoxie et des conclusions générales. Il est évident que pour vous servir des cours, vous aurez, je vous mets à votre disposition un support de cours à demander. Et je peux vous dire que dans le cadre du centre Dumitru Stăniloae, je pense que tous les professeurs peuvent vous mettre à votre disposition les supports du cours. Donc vous aurez ce support et aussi vous aurez une bibliographie approfondie par vous-même en faisant vos propres lectures qui vont vous permettre à développer ce que nous présentons d'une façon plus ou moins succincte lors de nos cours. On passe à la première séance, au sujet de la première séance. C'est une introduction générale.
qui gravitent autour de la question: y a-t-il des raisons théologiques de s'enquérir des relations entre la théologie et la science? Pourquoi on pose ce genre de questions? Justement parce qu'on se demande, est-ce que dans la vie de l'Église, nous avons besoin de justement d'étudier des rapports entre la théologie et la science? À quoi ça sert? Il y a parmi les moments quand je rencontrais du public, par exemple, me pose cette question: mais père, à quoi ça sert d'étudier les rapports entre la théologie et la science? Mais donnons des exemples. Par exemple, si on pense à Schrödinger, qui pense que faire de la science nous apporte quelque chose qui est essentiel pour décrocher des repères en ce qui concerne la condition humaine, il est évident que les scientifiques donnent une vision sur le cosmos et une vision sur l'être humain. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de voir dans quelle mesure cette vision scientifique peut se marier, peut converger, peut diverger, peut se coller sur la vision théologique. La vision théologique étant donné que c'est une vision inspirée par la révélation faite par Dieu au sein de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Et donc, on se pose la question de quelle façon les deux approches sont compatibles. Il y a aussi d'autres questions bien plus concrètes. Par exemple, la question des ressources humaines, par exemple, pour une intervention, donnons l'exemple de la bioéthique, choisir quelle personne va recevoir le don d'organes, étant donné que les organes à changer sont limités. Qui sera capable à dire parmi des offres qui sont différentes et parmi des patients qui sont très nombreux à attendre une telle greffe, qui sera dans la capacité de dire qui va recevoir quoi. Donc il est évident qu'il y a des mesures, des protocoles qui nous parlent d'une certaine compatibilité d'ordre médical entre le donneur, par exemple, et celui qui va recevoir l'organe, par exemple. Mais au-delà de ça, il y a des critères d'ordre moral, et donc on a senti le besoin dans des hôpitaux, par exemple, de faire des comités de bioéthique pour donner un coup de main par rapport au choix d'ordre moral. En ce qui nous concerne, notre question demeure toujours théologique. Qui peut offrir des repères spirituels, d'ordre spirituel, par rapport au choix que nous faisons dans ce monde? Et donc il y a beaucoup de choix, stimulés par les avancements de la science, qui posent des problèmes, des nouveaux problèmes à l'être humain, et l'être humain doit répondre non pas uniquement d'une façon technique, mais d'une façon théologique. Pour entrer dans le sujet, donc, c'est à découvrir à travers ce cours que la vie théologique est une vie ancrée dans le monde que nous connaissons nous tous, et donc la vie théologique est une vie qui donne la possibilité à discerner ce qui est utile en vue de notre salut. Et bien sûr que nous opérons avec des choix par rapport aux possibilités données dans ce monde aussi par le travail des scientifiques. Premier sous-titre, un bref tour d'horizon des préoccupations concernant les rapports entre la théologie et la science. À l'heure actuelle, je parle. La science a gagné depuis l'époque moderne le statut de connaissance objective, universelle et rationnelle par excellence. Son discours semble universellement accepté. En contrepartie, la religion a vu son autorité s'affaiblir. Le discours scientifique étant basé sur des observations précises, rigoureuses et vérifiables, le discours des religions ne saurait prétendre à un même statut du fait de sa nature même. D'où la difficulté pour certains, à cause bien sûr des structures gnosologiques différentes, de juger science et religion en termes de relations réciproques. Donc parfois, il y a une sorte de perception qui a une incompatibilité, disons, ontologique.
S'intéresser aux relations entre la science et la théologie a pu dès lors paraître, quand je dis dès lors, c'est-à-dire depuis la modernité, au moins depuis l'ère moderne, voilà, une question désuète, peu sérieuse et manquant de réalisme. Et on peut dire, je fais une toute petite parenthèse, bien sûr qu'on imagine bien qu'il y a des scientifiques à l'heure actuelle qui pensent de la même façon, c'est-à-dire juger en termes de science et religion pour quelqu'un qui se base uniquement sur sa raison pour étudier le monde peut paraître un peu voilà, une sorte de manque de sérieux, et aussi c'est comme on a trahi en quelque sorte le sérieux d'ordre scientifique. Et pourtant, une nouvelle attitude s'est fait jour ces dernières années. Nous sommes déjà habitués à voir se multiplier les démarches qui associent science et religion dans une volonté d'étudier leur rapport. Je ne parle pas uniquement de l'activité académique, mais commençons par l'activité académique. Le nombre d'ouvrages dédiés à cette problématique semble se situer autour de quelques milliers dans la littérature anglophone et quelques centaines dans la littérature francophone. Il y a des études systématiques qui commencent aux États-Unis, où il y a des scientifiques. Je donne quelques noms, ils ne sont pas orthodoxes, mais tout simplement on peut s'inspirer de certaines préoccupations. Jan G. Barber, John Barrow, John Polkinghorne, Robert John Russell, qui œuvrent ou qui se sont investis, qui ont développé une littérature thématique. Il y a une Encyclopedia of Science and Religion qui montre l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire c'est une grande encyclopédie qui nous montre combien de préoccupations, combien d'horizons s'ouvrent. J'ose même dire que ce n'est pas quelques tentatives académiques isolées. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une tendance qui trouve encore et encore des adhérents, parce que, en fait, même dans les médias, on s'intéresse beaucoup des rapports entre la théologie et la science, même si on ne dit pas, avec les mêmes syntagmes, on ne dit pas science et religion toujours, mais quand même, il y a des rapports, il y a des études, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a des préoccupations pour voir où se trouve le vécu religieux dans un monde qui on peut caractériser plutôt un monde de science. On peut dire avec le théologien catholique François Heuvet, il est visible que les relations entre science et religion préoccupent la société actuelle. Lui, il considère qu'il constitue parfois un thème inépuisable pour les parutions de la presse. Je le cite, « Des événements comme la découverte d'un nouveau scénario pour l'origine de l'univers, d'un chaînon manquant dans l'histoire de l'évolution, des vestiges de l'âge de Noé ou des premières phases d'une nouvelle théorie du tout sont des occasions d'enquête, de relecture de l'histoire et de tentative de percer le mystère du monde. » Le mot est très beau, mystère du monde, parce qu'en fait la modernité essaie justement d'évacuer le mystère du monde. La théologie le garde toujours parce qu'en fait le monde c'est comme un iceberg. On sent qu'il y a quelque chose qu'on peut toucher, mais que derrière il y a autre chose qui ne se laisse pas si facilement toucher, mais qui structure cette présence disons de réel du contact. Mais aussi Bernard d'Espagna, qui vient de décéder en 2015, il était aussi l'adepte d'une vision, dirons, philosophique qui nous parlait de réel voilé, c'est-à-dire d'un réel lointain, étrange, qui se cache derrière le réel d'interface qu'on peut toucher à travers nos instruments de mesure. Donc, d'une certaine façon, vous voyez une certaine convergence entre certaines conclusions d'ordre philosophique issues du milieu scientifique et certaines conclusions d'ordre théologique issues de la révélation chrétienne. Ces attentes, ce qu'on attend aujourd'hui, constituent autant de repères pour une radiographie de l'homme d'aujourd'hui et de ses centres d'intérêt. Les thèmes de réflexion proposés sont nombreux, mais l'ensemble peut toutefois être résumé à quelques axes principaux. C'est ce qu'on essaie en général de systématiser en sorte de matériel qui est très vaste.
Par exemple, Janci Barber analyse les rapports entre religion et science, les deux suivis dans leur développement historique. Et il ajoute une étude comparative. Donc il voit la religion comme une voie de connaissance, il voit la science de la même façon, il s'investit dans la découverte des méthodes, des théories des différentes disciplines scientifiques. Ce qui est important en ce qui concerne son nom, c'est que il propose, peut-être c'est le doyen, il s'agit du doyen des chercheurs sciences et religion aux États-Unis, il propose une typologie des rapports entre science et religion. Écoutez, avec cette typologie, on touche quelque chose de très important parce qu'en fait, il y a plusieurs qui proposent des typologies, c'est-à-dire des façons de rapporter science et religion par des mots-clés, si on peut dire. Mais Janci Barber est celui qui a réussi à nous donner une typologie, peut-être la typologie la plus facile, la plus claire, la plus expressive. D'autres auteurs semblent, quant à eux, graviter pour la plupart autour de l'interrogation fondamentale. Comment vivre la religion dans une époque où les préoccupations semblent être majoritairement scientifiques et techniques? Quelle est la place de la religion aujourd'hui dans un monde structuré par les sciences? Quelle est la place de la religion aujourd'hui dans le monde des techniques, par exemple, de la technoscience, ou des connaissances qui sont nécessairement mises à l'épreuve scientifiquement pour pouvoir acquérir une connaissance sûre? Comment croire en Dieu aujourd'hui dans ce monde? Quelles visions sur Dieu seront compatibles avec la compréhension scientifique du monde? De quelle manière les découvertes scientifiques modifient-elles la vision anthropologique religieuse? Tant de défis. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, d'une façon très brève, c'est le fait que les scientifiques sont capables de dire que leur intelligence a une façon de percer la réalité de ce monde qui est sûre. Au moins dans la modernité, on avait cette prétention. Et donc, dans ce monde dévoilé selon les structures scientifiques, quelle place reste pour des connaissances, disons, traditionnelles qui n'ont pas cette force de la preuve, disons, scientifique, de cette scientificité? Et donc, est-ce qu'on doit adapter, c'est ce qu'on propose d'ailleurs, est-ce que nous devons adapter notre image même de Dieu par rapport aux connaissances scientifiques de notre époque? Pour voir un tout petit peu comment les scientifiques posent le problème. Il y en a d'autres chercheurs, il y a d'autres chercheurs qui préfèrent parler de relations science et foi d'un point de vue éthique. Par exemple, il y a beaucoup de démarches de réflexion bioéthique. Par exemple, tout simplement tout ce qui concerne les recherches sur l'embryon, par exemple, et tout le questionnement sur le statut de l'être humain à partir du moment de la conception. Il y en a d'autres qui nous parlent aujourd'hui avec une certaine ouverture en nous disant que l'hypothèse Dieu évacuée de la modernité rentre de nouveau dans le questionnement philosophico-scientifique. Certains observent les analogies entre la démarche du scientifique et celle du théologien, pour mettre en évidence leurs rapports, leurs particularités, afin de comprendre les compétences spécifiques de chaque démarche et, dans la mesure du possible, une certaine complémentarité. Thierry Magnan, qui est physicien théologien français, par exemple, écrit un ouvrage qui s'appelle « Quel Dieu pour un monde scientifique ». Les sciences n'acceptent pas une articulation avec la théologie. Peut-on dire que la rencontre entre la science et la théologie est une rencontre risquée, s'interroge à son tour le physicien et philosophe des sciences belge Dominique Lambert. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais je donnais quelques exemples pour situer quelques personnalités du monde science et religion, et pour montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent.
il y a des gens qui écrivent là-dessus et que nous, au sein de la vie de l'Église orthodoxe, nous devons être au courant si nous sommes intéressés par les rapports entre la vie ecclésiale et le produit des sciences à l'heure actuelle. De toute façon, tout ce genre de questionnement montre clairement, à notre avis, un dépassement de l'époque positiviste, où seule la connaissance scientifique était envisageable. Vous vous souvenez en fait qu'il s'agit plutôt d'une doctrine, d'une idéologie qui s'appelle scientisme, c'est-à-dire uniquement la connaissance scientifique est valable et elle est la seule connaissance possible, universelle, sûre, et d'autres connaissances sont à rejeter. À l'heure actuelle, vu les limites qu'on a pu scientifiquement identifier au sein des différentes disciplines scientifiques, à mon avis, la position du scientifique d'aujourd'hui est beaucoup plus humble que celle du scientifique d'avant, et donc on s'ouvre en quelque sorte à un questionnement qui, selon certains, frappe aux portes de la transcendance. C'est-à-dire, on est dans le territoire des limites et les limites ne limitent plus en réalité parce qu'elles deviennent des horizons. On peut entrevoir quelque chose à partir des horizons de la science. De toute façon, il y a une sorte de richesse qui s'installe dans ce dialogue entre la pensée traditionnelle et la pensée scientifique. Et donc, cette richesse fait partie de siècles qui viennent de commencer et nous donne beaucoup d'espoir. Deuxième sous-titre, Théologie orthodoxe et sciences aujourd'hui, contexte et perspective. Si l'évolution des savoirs et des paradigmes scientifiques a beaucoup intéressé les théologies protestantes et catholiques depuis l'ère moderne, il est évident que l'orthodoxie est assez loin d'avoir investi autant. C'est une affirmation, mais on peut la démontrer facilement en regardant le nombre de titres des ouvrages thématiques qui sont sortis dans le monde catholique, dans le monde protestant, dans le monde orthodoxe. Dans le monde orthodoxe, on est très pauvre, on peut dire. Donc, on soupçonne que les orthodoxes ne sont pas capables nécessairement de mener une telle réflexion. Il est évident, et je l'affirme, que cette problématique intéresse, mais qu'on n'a pas vécu, par rapport au protestantisme, au catholicisme, on n'a pas vécu dans l'histoire des conflits bien garnis, si on peut dire, avec toutes sortes des armes de guerre. On n'a pas vécu des conflits comme on a pu vivre selon l'affaire Galilée ou selon l'affaire Darwin. Donc dans l'orthodoxie, on était plus ou moins à l'abri, étant donné que nous sommes bien conscients du fait que la théologie est une connaissance d'un autre ordre que la connaissance scientifique. Et donc en général, toute démarche qui veut les mettre dans le même plan pour les intersecter ou pour qu'elles deux se battent tranquillement, ça ne peut pas aller étant donné que c'est plutôt une sorte d'intersection cruciforme, c'est-à-dire pour nous la théologie c'est sur la verticale qui unit Dieu et homme, mais sur la verticale de l'agissement de la grâce de Dieu chez l'être humain, et la science se désintéresse, au moins depuis la modernité, se désintéresse de toute question du transcendant au-delà d'eux, voilà, et on accepte avec beaucoup d'honnêteté tout cela, donc elle est pleinement horizontale. Donc, si vous voulez une rencontre entre théologie et science, on doit penser à une sorte d'intersection qui unit verticale et horizontale, qui unit le plan horizontal avec la verticale. Il y a une sorte de vision tridimensionnelle. On joue un tout petit peu avec les mots, mais en fait c'est ça. En fait, c'est la verticale qui intersecte l'horizontale. Donc, de toute façon, ce n'était pas des connaissances de même ordre. Donc, l'intersection ne se fait pas dans le plan des compétences strictement humaines naturelles, parce que la théologie, c'est l'agissement de la grâce de Dieu, donc verticale nécessairement, et l'influence de cet agissement, si on peut dire, chez l'être humain, l'expérience qu'on décrit à travers nos théologies. Ce qui nous intéresse de toute façon dans l'Église orthodoxe, c'est de profiter de l'expérience
de ceux qui ont pu mener ce genre de réflexion dans l'histoire de l'Église. Et bien sûr, je le dis maintenant, c'est le contenu de deuxième année, en fait, le niveau de licence 2, de deuxième année de nos cours au centre Dumitru Stăniloae, qui, donc, ce contenu va nous dévoiler les relations entre la théologie et la science au cours du temps dans l'histoire de l'Église. Et donc, comme ça, on va pouvoir approfondir toute cette problématique au cours du temps. Donc, normalement, cette année, en ce qui concerne ce niveau où nous nous plaçons nous-mêmes, ce qui nous intéresse, c'est de voir un tout petit peu la problématique générale côté méthodologie, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la théologie et cette rencontre. Mais ceux qui veulent approfondir, bien sûr, ils peuvent le faire en s'investissant au niveau de licence 2 et en découvrant l'histoire, dans l'histoire de l'Église, l'histoire des rapports entre théologie et science. Pour revenir en ce qui nous concerne, cette histoire nous apprend beaucoup parce qu'en fait, les pères de l'Église, les saints pères de l'Église, c'est les gens les plus doués spirituellement à pouvoir donner leurs repères par rapport au dialogue avec les connaissances différentes. Et donc, la réflexion des saints pères de l'Église nous intéresse au plus haut niveau. D'abord parce que c'est un niveau spirituel, parce que c'est un discours spirituel, et deuxièmement parce que leur façon de rencontrer les sciences, les disciplines philosophiques et scientifiques, les différentes doctrines de leur époque, n'était pas une façon, disons, scientifique ou philosophique, mais c'était une façon spirituelle. Ce qui nous intéresse dans la vie de l'Église, c'est d'investiguer spirituellement le contenu de notre foi et l'exprimer dans les catégories du monde. Donc ceux qui sont les, disons, ceux qui ont fait l'expérience, ceux qui sont les investisseurs en quelque sorte de l'Église dans ce genre de dialogue, ont acquis une expérience qui nous est extrêmement profitable. Donc, on cherche chez les pères de l'Église de quelle façon ils ont traité cette problématique. L'archimandrite Sophronie Sakharov, qui a vécu à notre époque à Essex, en Grande-Bretagne, dit la chose suivante. Les pères de l'Église étaient loin de se trouver à un niveau intellectuel inférieur à celui de la philosophie, de la science de leur époque. Leurs œuvres en sont la preuve éclatante. Mais qu'ils franchissaient avec une autorité souveraine les frontières de la logique formelle. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Que dans le dialogue théologie et science, on n'est pas dans cette problématique de pouvoir transférer en quelque sorte la logique de l'Église, la logique de la théologie, la théologique, si on peut dire comme ça, pour la restreindre, disons, à une logique formelle. Mais qu'on peut discuter en gardant d'un côté et de l'autre les compétences spécifiques. Et donc, la théologie patristique, c'est quoi en réalité? La théologie patristique, c'est-à-dire la théologie vécue et exprimée par les pères de l'Église, c'est tout simplement l'expérience de la déification de l'être humain, c'est-à-dire l'expérience de la transformation de l'être humain qui peut engendrer, bien sûr, chez l'être humain, une union concrète, bien concrète, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Donc, faire cette expérience de la déification de l'être humain devait s'exprimer aussi dans les catégories du monde. Et donc, il y a certains pères de l'Église, pas tous bien sûr, qui ont voulu et pu profiter des richesses de leur époque, et donc ils se sont investis dans les différentes disciplines justement pour se former et pouvoir parler la langue du peuple au sein duquel ils vivaient. Et bien sûr,
que leur discours reste un discours théologique, pas scientifique, même si ils peuvent insérer dans leur discours des éléments scientifiques. Par exemple, dans les œuvres des pères, même les ingrédients qui renvoient au savoir scientifique de leur époque sont utilisés dans un but spirituel, en raison de leur recherche incessante d'une sagesse inspirée d'un nom, plutôt que strictement humaine et rationnelle. De l'autre côté, il faut trouver l'équilibre, c'est-à-dire la théologie patristique n'est ni une préoccupation pour des autres choses divines détachées de la réalité concrète, ni une science terrestre dépourvue de toute dimension verticale comme certaines théologies dites naturelles. On peut chercher dans les dictionnaires le terme théologie naturelle, qui veulent offrir des preuves de l'existence de Dieu en se basant sur des arguments issus de la pensée rationnelle, de l'observation scientifique. J'ose dire d'une façon exclusive. Structurée comme un discours, une réflexion nourrie par la vie en Christ, en réalité, la théologie est une mise en pratique de l'enseignement issu de la vie terrestre, divine ou humaine du Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Donc, c'est une théologie, disons, je joue avec les mots, incarnée, c'est-à-dire qui manifeste simultanément cette double dimension en compétences divines et humaines, sans séparation ni confusion. Donc, dans ce contexte, quand on dit que les pères ont réfléchi théologiquement, ça ne veut pas dire qu'ils ont développé avec une certaine logique, des connaissances qui sont issues de leur propre exercice intellectuel et c'est tout. Mais en fait, ils ont vécu la réalité que la grâce divine leur avait fait connaître et donc ils ont reçu des réponses aux questions concrètes à donner au peuple de Dieu. Et donc cette méthode des pères incarnait la foi en greffant théologiquement les compétences culturelles et naturelles sur la colonne vertébrale de l'inspiration par la grâce de Dieu que l'on recherche aujourd'hui dans l'orthodoxie. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une sorte de réactualisation de l'esprit patristique pour les besoins contemporains. Mais faisons attention à cette terminologie. J'ose même dire que c'est encore mieux de dire que nous devons vivre la même présence de l'Esprit Saint que les pères de l'Église et trouver la vigueur spirituelle de pouvoir dire des choses pareilles comme les pères. Sauf que les pères ont parlé pour leur époque et nous devons parler pour notre époque parce que c'est à notre époque que Dieu veut donner des réponses à travers ces disciples qui sont ceux qui mènent la vie de l'Église. Il est évident qu'aujourd'hui nous sommes très tentés, surtout dans le milieu académique, de citer les pères de l'Église. On ne le fait pas uniquement dans l'orthodoxie, on le fait dans le catholicisme, par exemple. Dans le protestantisme, j'ai un peu de doute comme quoi on ne recourt pas facilement aux pères de l'Église. Mais dans le monde orthodoxe, de toute façon, il est de bon ton au moins, il est tendance d'utiliser les pères de l'Église. Mais de quelle façon on utilise les pères de l'Église? Parce qu'il y a un tel discernement chez les pères, une telle volonté, un tel amour de suivre le Seigneur, que nous devons prendre tout cela comme modèle pour pouvoir parler nous-mêmes des pères de l'Église et de leur doctrine. Donc, on n'est pas dans la situation de justifier patristiquement, c'est-à-dire en faisant appel aux pères de l'Église, de justifier nos assertions, par exemple, par les pères, et comme ça de dire, voilà, nous avons raison parce qu'on a utilisé les pères, mais le vrai intérêt, c'est de vivre la présence de ce même Saint-Esprit qui inspirait les pères à leur époque, et bien sûr de l'exprimer à travers nos théologies. Le père Dumitru Stăniloae, qui donne d'ailleurs le nom à ce centre d'études et de recherche orthodoxe Dumitru Stăniloae à Paris, il écrivait dans l'introduction à sa théologie dogmatique orthodoxe. Nous nous sommes donné la peine de découvrir la signification spirituelle. Quand on dit spirituel, ça veut dire pneumatologique, c'est-à-dire qui fait appel à pneuma, pneuma esprit. Comme en français, on ne peut pas dire espiritologique, on dit plutôt pneumatologique, mais pneuma, ça veut dire la présence, l'Esprit Saint et la présence de l'Esprit Saint. Je répète, nous sommes donné la peine de découvrir la signification spirituelle des enseignements dogmatiques, de mettre en évidence leur vérité liée aux besoins profonds de l'âme,
et à travers laquelle l'âme arrive à une certaine expérience de Dieu. Donc vous voyez, le but c'est de faire une expérience de Dieu. Nous avons quitté ainsi la méthode scolastique qui traite des dogmes en tant que proposition abstraite, d'un intérêt purement théorique et en grande partie dépassé sans lien avec la vie profonde, spirituelle de l'âme. Nous avons assumé comme guide dans cet effort la manière dont les saints pères ont compris à leur époque l'enseignement de l'Église. Et en même temps, nous avons tenu compte, dans nos interprétations, des besoins spirituels de l'âme qui cherche son salut à notre époque, après le passage à travers de nombreuses expériences de vie inédites qui nous séparent de l'époque de Saint-Père. Nous nous sommes donné la peine de découvrir l'enseignement de l'Église dans l'esprit des pères et en même temps de le comprendre à la manière dont nous pensons qu'ils l'auraient compris eux-mêmes, car ils n'auraient pas fait abstraction de notre temps comme ils ne l'ont pas fait de leur. C'est extraordinaire dans le sens où on se rend compte que la théologie ne peut pas être inerte, ne peut pas être figée. La théologie est quelque chose de vivant parce qu'elle exprime une expérience vivante, une expérience de l'âme qui vit dans le Seigneur, et cette expérience-là pousse l'être humain à s'exprimer. Donc l'expression théologique n'est que l'engagement de ma vie. Quel est l'intérêt de voir les relations entre l'engagement de ma vie, théologiquement parlant, avec les produits de la science? Mais justement, c'est ça que nous allons découvrir. De toute façon, les pères de l'Église ont fait appel à toutes les connaissances justement pour une édification spirituelle et théologique de leurs fidèles. Donc, il y a déjà un exemple, on peut utiliser tous les moyens possibles justement pour aider les gens à se rendre compte que la réalité de ce monde est très complexe et très profonde et très mystérieuse en même temps, qu'on ne peut pas évacuer les mystères comme la modernité le faisait, et que tout simplement ce mystère nous invite en réalité à découvrir qui est le mystère par excellence, c'est-à-dire Dieu lui-même, mais en même temps celui qui se dévoile à l'être humain en portant ses pouvoirs au-delà de leurs capacités naturelles. Parce que c'est comme ça qu'on connaît Dieu, on est inspiré par la grâce de Dieu au-delà des possibilités strictement humaines. C'est vrai que ça peut, bien sûr, même dire les choses comme ça peut interpeller pour ne pas dire que ça peut poser problème tout simplement aux gens qui sont habitués avec les connaissances selon les compétences de ce monde, mais tout simplement le témoignage du Seigneur, étant donné qu'il a fait tant de miracles, tant de découvertes à l'être humain, c'était justement pour lui montrer la réalité spirituelle qui a le pouvoir sur la réalité matérielle telle que nous la connaissons. Revenons à nos moutons maintenant. Donc, en ce qui concerne les pères de l'Église, il y a un manifeste théologique fait par le grand théologien Georges Florovsky au début du XXe siècle, le retour au Père. Et donc le retour au Père engendrait aussi en France le mouvement ou la tendance néo-patristique, c'est-à-dire de la redécouverte des pères de l'Église. Bon, le mot ne convient pas trop parce qu'en fait, on n'a pas de post-patristiques, néo-patristiques ou autres. On est dans l'Église dans une démarche en continuité avec l'esprit patristique de l'Église, étant donné que le Père auquel nous soumettons tout est le Père céleste, notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui nous apprend, comme dit l'Archimandrite Sophonie, la vraie patristique, mais le visage de Père se prolonge envers nous à travers les pères que l'Église a fabriqués, a donné naissance à travers la paternité qu'ils ont portée par l'Esprit Saint. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le retour au Père de l'Église, c'est-à-dire le retour à la théologie patristique, à la vigueur dans laquelle les gens ont pu vivre la vie chrétienne. En ce qui nous concerne, c'est un vrai cadre de réflexion, la réflexion patristique.
La théologie n'opérant pas dans le même registre que les disciplines scientifiques, ce cadre ne pourrait évidemment pas être circonscrit aux exigences de la méthodologie scientifique, sans courir bien sûr le risque d'altérer la qualité de la participation théologique. Ça veut dire quand vous voulez investiguer la théologie et la science dans une discipline scientifique, il est évident que le cadre étant scientifique, les résultats sont tributaires, si vous voulez, à la méthode que vous appliquez. En ce qui nous concerne, dans la réflexion que nous menons ici, c'est une réflexion d'ordre spirituel, et donc les résultats doivent être d'ordre spirituel. La connaissance théologique authentique, supposant l'expérience concrète et directe de la rencontre avec Dieu, dépasse toute démarche conceptuelle et tout cadre méthodologique envisageable selon la méthode scientifique. Comme l'affirme l'Archimandrite Sophronie, elle est directe, intuitive et n'est point logiquement démontrable. Ça, c'est terrible. Ça se passe dans l'ordre existentiel, c'est-à-dire il y a une expérience vécue de l'être humain dans son intégralité. Et donc notre cadre de réflexion sera donc nécessairement théologique, c'est-à-dire alimenté par la vie concrète de l'Église, c'est-à-dire attentif aux besoins spirituels de l'homme aujourd'hui de sa culture. La question, 3 sous-thèmes, le troisième sous-thème, la question des relations théologie et science peut-elle constituer un véritable thème de réflexion théologique? Quel défi à soulever théologiquement? Je cite un philosophe des sciences français, Jean Stott. Les théories scientifiques relatives à l'origine de l'univers, la nature de la matière, la nature de la conscience, le déroulement de l'évolution de la vie ont forcément des implications philosophiques et métaphysiques. Et quand on dit métaphysique, on peut dire aussi théologique. Elles ne peuvent pas être complètement neutres par rapport aux conceptions que les différentes traditions de l'humanité ont élaborées à propos de l'homme et du monde. C'est la conclusion d'un philosophe des sciences. Donc, toute préoccupation de l'homme qui structure ou influence son vécu est potentiellement un sujet d'interrogation d'ordre théologique. On n'entre pas dans trop de détails, vous les trouvez aussi dans le support du cours. Mais ce qu'on peut dire, c'est que notre réflexion doit répondre à une nécessité d'ordre spirituel et pragmatique. C'est-à-dire, on ne fait pas une sorte de, pas science fiction, une sorte de théologie fiction ici. C'est-à-dire, nous on cherche de répondre par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Donc, si on se propose d'étudier la relation entre théologie et la science, en fait, on essaie de voir l'interaction entre la vie de l'Église dans son complexité et dans ses propos spécifiques et les produits de la science. Quand je dis les produits de la science, c'est pas uniquement les produits, disons, matériels de la science, les instruments, même si on peut se poser la question, par exemple, par rapport au téléphone portable. Est-ce qu'il y a des questions théologiques qu'on peut soulever, par exemple, comme question? Est-ce que ça altère? Est-ce que ça influence le vécu de l'être humain? Et tout ça. Mais ce qui nous intéresse, je le dis, c'est tout simplement souligner ce qui touche vraiment notre vie. C'est ça qui nous intéresse théologiquement. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de comment arriver à se laisser interpeller théologiquement, c'est-à-dire comment on se pose les questions. Le théologien catholique François Heuvet, que je viens de citer, juge cette analyse indispensable, non pas comme une démarche académique extraordinaire, je suis dans la même perspective, mais comme une interrogation fondamentale par rapport à la question « Qui est l'homme ?» Vous vous souvenez donc de Schrödinger, vous voyez maintenant un théologien catholique qui pose finalement le même problème, le problème d'ordre anthropologique. Parce que c'est en fin de compte la question de l'homme qui est posée. Car à travers toutes leurs recherches, qu'elles soient focalisées sur la structure du cosmos, sur la composition du génome, c'est en effet la nature de l'homme et sa place dans l'univers qui est en cause. D'où le constat de François Heuvet que des éléments de discernement sont nécessaires pour nous orienter dans une situation complexe qui requiert l'engagement de tout homme raisonnable.
En ce qui concerne la recherche des rapports, quand on essaie de synthétiser en quelque sorte les rapports, par exemple, entre les valeurs de la foi avec les valeurs du milieu professionnel, par exemple scientifique, on constate que parfois il y a des gens qui disent au travail, moi je suis au travail, donc ils essayent de mettre entre parenthèses, entre guillemets, ou d'abandonner l'homme de la foi, par exemple, en disant au travail c'est des choses bien techniques, concrètes, qui n'ont rien à voir avec l'homme de la foi. Voilà, donc il y a une sorte de schizophrénie qui s'installe entre l'homme de la foi et l'homme du travail scientifique. Certains peut-être sont tentés au moins, je ne dis pas qu'ils font nécessairement ça, mais je dis il y a une tentation de faire une sorte de yalta, de division, j'ose dire, artificielle entre l'homme de la foi et l'homme de la science, chez les scientifiques, par exemple, qui font la science comme une activité professionnelle. Selon certains interprètent cette parole, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, donc sépare les deux activités. Mais moi je pense que bien sûr il y a un risque tout simplement de les séparer d'une façon artificielle. Et après il y a l'autre risque de les mélanger et de ne plus être un homme scientifique et non plus un théologien, parce que si on essaie de démontrer par la science toutes les questions qui sont d'un ordre différent de celles de la science, bien sûr qu'on fait un mélange qui ignore les compétences spécifiques et il s'avère très dangereux. On peut arriver même à toutes sortes d'intégrisme, on peut arriver qu'au nom de la religion mélangée avec des éléments scientifiques, on essaie d'imposer aux autres telle ou telle doctrine ou telle vision sur les choses. Donc, on se pose la question, croyant et scientifique, comment on peut gérer ce genre de double dimension, double casquette. Et il y a des invitations justement au dialogue, à la coopération, à la complémentarité. Par exemple, Thierry Magnan, que je viens de citer, il dit encore « La tradition judéo-chrétienne nous a appris à contempler l'action de Dieu dans l'histoire du peuple hébreu, dans l'aventure de l'Église de l'humanité. Pourquoi ne pourrions-nous pas en percevoir la trace dans la fantastique aventure de l'univers sans pour autant tomber dans un concordisme facile ?» Nous allons approfondir tout ça, concordisme, discordisme. Tout simplement, concordisme, c'est de vouloir faire les deux marcher à tout prix ensemble, science et religion. Discordisme, c'est justement vouloir à tout prix les faire ne pas aller ensemble, science et religion. Entre les deux, on peut pratiquer plutôt une sorte d'articulation, c'est-à-dire de voir des éléments au moins de convergence. Je insiste aussi sur le fait que quand on parle de science et religion, ça dépend de quoi il s'agit. C'est pour cela que nous allons, dans les cours suivants, dans les séances suivantes, à expliquer qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la religion ou la théologie, pour pouvoir identifier le vrai rapport entre la vraie science et la vraie théologie. Parce que aussi, il y a des scientifiques qui vous parlent aujourd'hui de la religion, mais leur religion à eux, c'est le fruit de leur intelligence. C'est-à-dire, eux, ils disent Dieu a fait que je ne sais pas quoi, mais en fait, ils constatent qu'il y a un ordre dans l'univers, et c'est une question, pour certains, une question de goût, de dire soit l'ordre de l'univers, soit Dieu, par exemple. Donc, il y a certains qui disent Dieu au produit de leur intelligence. Ils fabriquent une sorte de Dieu selon leur image. Et si on se souvient du texte de la Genèse, on se rend compte qu'en fait l'homme est fait selon l'image de Dieu. Donc c'est pas l'homme qui fabrique Dieu à son image, mais c'est Dieu qui fabrique, entre guillemets, qui crée l'homme à son image. Donc fabriquer un Dieu dans nos têtes, bien sûr que nous avons la liberté de le faire, mais je me souviens d'un titre d'ouvrage théologique orthodoxe à l'heure actuelle de l'Archimandrite Sophronique qui dit « voir Dieu tel qu'il est ». Ça veut dire que le chrétien orthodoxe est celui qui cherche à tout prix de rencontrer par l'expérience bien concrète le Dieu vivant, le vrai Dieu, celui qui est, et d'arriver à la vision de Dieu. Bien sûr que la vision, c'est un mot qui nous donne un peu de frisson, comment voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu, et en même temps,
Si on se souvient des béatitudes du Seigneur, heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu, on se rend compte que Dieu nous prépare en réalité une communion avec lui qui est équivalente en quelque sorte à la vision de Dieu. Et donc, si on regarde, pour revenir, si on regarde chez les scientifiques, bien sûr que les scientifiques différents ont des visions de Dieu vraiment différentes. Ils parlent certains de religiosité détachée du sentiment religieux traditionnel. On parle du mystère, par exemple, chez Einstein ou d'autres. Voilà. Donc, il y en a d'autres, bien sûr, qui sont, et c'est ça, cette catégorie qui nous intéresse, qui veulent marier religion, mais religion, quand je dis religion, c'est-à-dire vraiment une approche théologique traditionnelle. Et nous, les orthodoxes, nous sommes ancrés dans cette vision qui traverse l'histoire. 2000 ans de christianisme nous parle de l'Église par excellence et de la théologie de l'Église. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire rencontre entre cette théologie de la vie de l'Église et les différentes approches scientifiques. Donc, Thierry Magnan, il dit qu'il s'agit d'un défi, comment recevoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde contemporain marqué par les sciences et les techniques. Ce chantier est passionnant, plein de risques et de pièges. Parmi les pièges, on rencontre ceux du concordisme et du simplisme. Voilà, donc il y a des difficultés. Nous, on propose dans notre cours une approche culturelle. Une approche culturelle dans le sens où la théologie, on peut considérer la théologie comme une culture, c'est-à-dire à travers la théologie, c'est Dieu lui-même qui cultive l'être humain pour bénéficier de sa présence. Et donc cette culture est manifeste sur la verticale qui unit Dieu et homme, ciel et terre, qui unit à travers la grâce de Dieu, à travers les énergies de Dieu, qui unit homme et son Créateur. Donc, cette culture verticale doit rencontrer d'autres cultures. Par exemple, on parle des cultures scientifiques. Par exemple, le physicien Bernard d'Espagna, il parle d'une culture de masse scientifique. Il suffit pour s'en rendre compte de considérer le grand nombre de personnes qui reçoivent aujourd'hui une formation technique et scientifique dans les écoles d'ingénieurs, des techniciens à travers le monde, dit-il. Il constate que cette culture issue de la modernité est à prédominance réaliste atomistique, c'est-à-dire qu'elle tend à placer toute réalité dans l'objet, à concevoir celui-ci comme un conglomérat d'atomes, comme une coagulation de champs, ce qui d'après lui revient à peu près au même. À l'opposé, il y a une culture qui est subjectiviste. C'est ce que Bernard d'Espagna dit, mais nous on ajoute encore, il y a une culture aussi, si on fait appel à la agriculture, la culture des champs, si on regarde toutes les paraboles que le Seigneur évoque justement pour montrer comment il compare la cultivation du terrain, de la terre, avec la cultivation que Dieu fait en l'être humain. Par exemple, il dit que les semences du royaume de Dieu tombent dans les grains tombent dans la terre, les grains sont tombés au bord du chemin, les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux. Ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et d'autres et tout ça. Donc, on utilise par les paraboles cette vision comme quoi l'être humain est une bonne terre, une mauvaise terre, ça dépend des choix qu'il opère, et que cette terre doit être cultivée. C'est que Dieu qui la cultive. Et cette culture, le père Raphaël Noïka l'appelle la culture de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit cultive l'être humain pour le royaume de Dieu. Et il dit de la manière suivante, l'Église, et je dirais, la culture de l'Église ne tient pas à informer qui que ce soit. Dieu, à travers l'Église, veut partager avec l'homme quelque chose de sa vie. Donc cette culture, disons plutôt verticale, rencontre toutes les cultures de ce monde. Et donc, dans cette rencontre, on peut identifier les germes d'un dialogue, disons, science et religion.
Pour finir, il y a distinction. Les démarches du scientifique et du croyant sont distinctes par leurs objectifs, par leur méthode, par leur langage, par leur mode de représentation. Par exemple, on peut voir les structures mathématiques, les modèles physiques, par exemple, chez les scientifiques. Et de l'autre côté, on voit les paraboles, les symboles chez les croyants. Mais malgré toutes sortes de distinctions, il y a des cultures qui se croisent. Et le terrain du croisement, c'est l'être humain. Et donc, cet être humain doit tirer profit de cette rencontre théologie et science dans son cœur, dans son intelligence, dans ses agissements. Et donc, on se pose la question comment faire le bon choix, comment avoir le discernement pour pouvoir opérer d'une façon complémentaire et ne pas nécessairement agir d'une façon conflictuelle. Quand on parle des réalités scientifiques et des réalités théologiques, comment vivre en sérénité avec les deux réalités et se servir de milieux de la culture scientifique et technique justement pour s'étonner de la profondeur du monde et pour tirer aussi des conclusions d'ordre théologique. Et donc ce genre de questionnement, nous allons le développer dans nos cours. Je vous remercie de vos attentions. N'hésitez pas à me poser des questions par SMS. Si vous voulez qu'on réponde à certaines questions, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos réflexions. Vous pouvez suivre le cours à travers le support du cours et donc prochain rendez-vous dans le mois suivant. Je vous remercie de votre attention. Au revoir à tous et je vous embrasse dans le Seigneur.